Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'adore ma région, j'adore habiter dans le sud de la France. On est mi-novembre, vous avez vu comme il fait beau. J'espère vous envoyer un petit peu de tous ces rayons de soleil qui vous réchauffent le cœur. Aujourd'hui, c'est un format de vidéo un petit peu particulier que je vous propose parce que vous êtes nombreuses à me laisser vos avis soit sur ma boîte mail, soit sur mon blog, soit ici en bas dans les commentaires de cette vidéo. Et vous me dites parfois que c'est difficile de commencer le scrap. C'est vrai que le scrap demande un certain nombre de matériel. Après, on s'éclate à utiliser le plus de techniques possible. Donc, effectivement, ça peut sembler inaccessible au début. Mais, franchement, ça n'est pas le cas. Je vous propose aujourd'hui de travailler avec un kit. Donc, ces kits sont fournis par Stampin' Up. Vous les avez sur la boutique en ligne. Je vous mettrai un lien juste en bas pour que vous alliez voir un petit peu. Vous en avez de toutes sortes. Vous avez des kits qui vous proposent de fabriquer des boîtes, des kits qui vous proposent des cartes, des kits qui vous proposent des étiquettes. Celui-ci est un kit qui propose des étiquettes de Noël. Pour une vingtaine d'euros, vous pouvez vraiment passer un très bon moment et aucun matériel autre que ce qui est dans le kit n'est demandé. On va l'ouvrir ensemble, vous allez voir, c'est vraiment bien. Ce kit s'appelle Kit d'étiquette Amour Papa Noël. Il arrive dans cette boîte cartonnée solide, plastifiée. Allez, j'ouvre. Et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. J'ai enlevé les papiers pour que vous n'ayez pas trop de bruit. Voilà ce qui est compris dans le kit. Une jolie planche de tampons clear avec les mots joie, joyeux, bisous Papa Noël, pour 2, livraison spéciale, Noël, donc on peut faire joyeux Noël ou joie Noël ou joie et bonheur. Une grande feuille, des baies, franchement elle est top cette planche et si vous n'avez pas beaucoup de matériel, déjà vous pouvez vous en servir jusqu'à Noël sans aucun problème. Faire votre carte de Noël avec, vos cartes de vœux. J'ai plein d'idées qui me viennent déjà. Là nous avons un petit pad d'encre, il est bleu nuit. Une roulette de ficelle, une roulette de ficelle qui est je pense rose et blanche. Oui c'est ça. Rose et blanche. Des jolis petits pois irisés. Un pad. Donc ça c'est pour tamponner les tampons. Vous n'avez même pas à fournir le bloc acrylique. Pour coller, vous avez les mousses 3D et les points de colle. Et ensuite, plein de planches d'étiquettes. Donc 2 planches d'étiquettes qui sont blanches. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous avez des rectangles allongés, des rectangles plus gros et des... Voilà. Les planches prédécoupées avec les bases des tags. Voilà. Donc ce sont des tags de belle taille, franchement ils sont magnifiques. Des étiquettes jaunes, donc un petit peu façon de timbre, je l'enlève pour que vous voyez mieux. Façon de timbre et des rectangles plus simples. Voilà. Du feuillage, d'autres étiquettes, c'est pareil, qui sont toutes prédécoupées, vous voyez c'est hyper simple. Voilà, vous n'avez pas plus qu'à les déchirer comme ça. Voilà. Le morceau de carton du fond et là vous avez les photos du projet et toutes les étapes pour arriver à monter vos tags. Vous allez voir, on va faire ensemble un tag de chaque, vous allez voir c'est super simple et à la fin de la vidéo je vous montrerai comment utiliser ce tag pour embellir une carte pour celles qui ne veulent pas les utiliser en tant qu'étiquette mais qui souhaitent faire plutôt de la carterie. Allez c'est parti. J'ai pris le temps d'assembler par projet le matériel dont j'ai besoin et qui est fourni dans le kit. Comme vous pouvez le voir sur la première page, il est indiqué que pour le projet numéro 1, il nous faut l'étiquette Père Noël,
30 cm de ficelle, l'étiquette verte, l'étiquette ronde blanche, le pad d'encre qui est fourni avec et ce tampon qui est fourni avec également. Et pareil pour les 4 projets. Et ensuite, je n'ai plus qu'à suivre pour le projet numéro 1 les étapes d'assemblage. Ce genre de projet, ça nécessite pas beaucoup de concentration. Vous pouvez passer un moment zen avec vous-même, un moment calme, à faire des choses qui vous plaisent. Vous pouvez aussi faire ça entre amis, avec des jeunes enfants. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à découper, pas de ciseaux à utiliser, juste de l'assemblage. Vous avez 3 modèles de chaque tag, donc vous pouvez très bien montrer vous comment faire sur un modèle et avoir 2 jeunes enfants à côté qui essayent de faire leur propre tag et qui s'amusent bien. Voilà. Nous allons donc commencer par le premier projet qui est ce grand Père Noël. Regardez la taille qu'il fait. Il est vraiment imposant notre Père Noël, hein. Donc j'ai là le matériel qu'il fallait avoir pour faire cette carte et on me dit dans la notice qu'il faut commencer par tamponner à l'encre bleue le tampon qui s'appelle Bisous Papa Noël sur l'étiquette blanche. Donc c'est ce que je vais faire. Allez, pour l'occasion j'ai pris mon pad d'encre, mais vous avez vu que le pad d'encre, il y a un pad d'encre qui est inclus dans le set. Je préfère le conserver fermé. Moi ce que je fais, c'est comme j'ai tous mes pans d'encre, je les offre à mes amies, elles sont toujours super contentes d'avoir une couleur supplémentaire. Allez. Bisous Papa Noël. Sur l'étiquette blanche. C'est parti. Si vous n'avez jamais tamponné, c'est assez simple. On dépose le tampon clear sur le bloc acrylique, on tapote sur l'encre, c'est pas la peine d'appuyer comme un fou, ça n'ancrera pas mieux et au contraire, et hop, on vise l'étiquette et on tamponne, voilà. Voilà, bisous Papa Noël, c'est fait, facile hein. Moi, j'ai bien sûr du matériel pour nettoyer mon tampon. Vous, à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une lingette de bébé ou bien même le nettoyer avec de l'eau et du savon. Ça marche aussi très très bien. Et ça ne les abîmera pas. Allez, c'est parti. Moi, j'adore ces couleurs. La plus grande difficulté que j'ai en scrap, c'est d'assembler les couleurs. Et le fait que Stampin' Up me donne vraiment des couleurs qui sont assorties, ça m'aide vraiment. Je ne sais pas si vous avez ce genre de souci avec les couleurs, ou bien s'il n'y a que moi. Et voilà. 2 mousses 3D. Et on met sur le Père Noël au niveau du cœur. Ah bah oui, les bisous c'est au niveau du cœur, c'est normal. Et ensuite, de la ficelle. Alors je ne sais pas si vous avez vu, sur le bord de la notice, il y a une règle. Et cette règle, on peut très bien l'utiliser pour découper sa ficelle. Donc on n'a même pas besoin d'avoir un double décimètre ou un triple décimètre avec soi. Regardez, voilà, vous avez le 0, là jusqu'à 22 c'est en centimètres, là jusqu'à 8 c'est en pouces. Et donc on passe la ficelle dans le trou et notre première étiquette sera terminée. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Regardez, elle est mignonne comme tout. Ah, elle n'est peut-être pas terminée, il faut peut-être que je mette des petits brillants. Moi j'aime bien mettre des petits brillants. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah bah oui, 3 petits brillants ils nous disent de mettre. Allez, où est-ce qu'ils sont ces petits brillants? Lesquels je vais mettre? Je vais mettre ceux-là, ils sont beaux. Hop, tout. Voilà, un là, un là, et un là. Génial. Là, et en plus maintenant il brille. Ah, notre petit Papa Noël. Allez, on continue, sinon on ne pourra pas aller se balader. Le sapin. Ma notice me dit qu'il faut que je tamponne les étiquettes. Donc d'abord l'étiquette jaune avec le mot joyeux. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, le mot joyeux. Donc je prends mon tampon clear.
Je le mets là. Hop. 1, 2, 3. Je vérifie qu'il est bien ancré. Et hop, j'essaye de le mettre droit, le plus droit possible sur l'étiquette. Si vous êtes débutante, il se peut que vous ratiez votre tamponnage. Alors, ça n'est pas grave parce que d'une part, une étiquette, ça a toujours deux côtés. Bon là, du coup, il n'est pas jaune. Mauvais exemple. Mais en plus, Stampin' Up prévoit toujours beaucoup plus d'étiquettes que ce qui est nécessaire pour faire le kit. Donc si vous avez un ou deux ratages, vraiment ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas grave. Et donc la deuxième étiquette, c'est une petite étiquette, donc joyeux, pas Noël. Hein, sur hop, hop, hop. Et voilà. Joyeux Noël. Ensuite, on colle avec nos points de colle l'étiquette Noël. On colle le petit Noël en bas de l'étiquette joyeux et un petit peu décalé. Hop, peut-être trop haut là, on le voit pas assez. Hein, on va baisser un petit peu. Voilà. Joyeux Noël. Sur le sapin, on va mettre l'étiquette rouge. Sur le côté, voilà, et ensuite on va poser avec des points de colle Est-ce que vous aussi vous aimez scraper avec des amis? Moi j'adore ça. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris le scrap, c'est une amie qui m'a montré et qui m'a invité plusieurs fois chez elle pour qu'on fasse des projets ensemble. C'est vrai que en partageant comme ça les techniques et les astuces, on apprend vraiment beaucoup. Ce genre de kit, je m'en sers aussi beaucoup lorsque je vais en vacances. Hein. Vraiment, ils tiennent dans un mouchoir de poche. Et ça permet d'avoir un petite parenthèse vacances scrap qui est vraiment sympa. Deuxième étiquette, terminée. Donc la troisième, c'est la voiture. C'est ma préférée, la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez une préférée? Enfin, vous me direz ça à la fin, comme ça vous les aurez vues toutes les trois. Donc, qu'est-ce qu'il faut tamponner? Livraison spéciale sur l'étiquette blanche. Allez! J'aime bien la voiture, livraison spéciale, tout est étudié. On n'a même pas à se casser la tête pour quoi que ce soit. Livraison spéciale, voilà. Regardez-moi comme c'est fin et comme c'est joli comme police de caractère. Rien que ça, ça m'enchante. Étiquette rose avec des petits dessins rouges. Hein? On met les points de colle. Alors bien sûr, les points de colle sont fournis avec le kit. Si vous êtes plus à l'aise à utiliser votre propre colle, n'hésitez pas. Moi je trouve que les points de colle c'est pas mal. Mais certains préfèrent utiliser leur colle, trouvent ça plus facile. Allez, livraison spéciale sur les dimensionnels pour mettre un petit peu de relief. Hop. Et je me... Voilà. Et ensuite, la ficelle.
Alors la ficelle. Est-ce que vous avez vu que ces étiquettes, elles sont tellement belles qu'on pourrait même les accrocher dans le sapin de Noël. Bon, personnellement, je rajouterai un petit peu de brillant. Mais franchement, regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Allez, on entame la dernière. Je vois sur l'étiquette blanche la petite étiquette rectangulaire. Voilà. J'essaye de me mettre à l'horizontale pour y bien y voir. Et ensuite, on va tamponner sur cette jolie étiquette qui a un fond blanc. Ah, vous voyez, j'avais les mains pleines d'encre et j'ai fait une petite tache. C'est pas grave, on va essayer de récupérer ça. On va tamponner donc toujours à l'encre bleue. C'est deux jolies grandes feuilles. C'est deux. Une dans un sens comme ça, donc je vais pouvoir un petit peu récupérer la tache que j'ai faite. Voilà. Hop. Et l'autre un petit peu plus comme ça. Et une petite feuille collée avec des points de colle. Voilà. Et là-dessus, on va coller l'étiquette joie. Sur l'étiquette jaune. Et avec des stampes unidimensionnelles, le mettre sur notre tag. Voilà, voilà. C'est chouette, hein? Et on termine avec notre ficelle. Voilà, voilà. Il nous faut aussi quelques petits brillants. Les roses. Et des jaunes. Et voilà. Voilà notre 4 tags. Donc ces tags, vous pouvez les utiliser tels quels, comme je vous l'ai dit, pour mettre sur un cadeau, sur un paquet. En ce moment, Stampin' Up vend des petits sacs en glacine qui sont... Je ne sais pas si c'est de la glacine ou si c'est du plastique. Franchement, c'est assez agréable comme matière. Vous les avez décorés avec des motifs végétaux de Noël, des cercles, des carrés et des petits sapins. Donc ils sont propres au contact alimentaire. Vous pouvez les remplir de friandises pour les fêtes et ensuite les décorer avec les jolis tags que vous avez réalisés. Vraiment, c'est parfait. Mais vous pouvez aussi vous dire que ces tags, ils sont très jolis, vous voulez les offrir avec une carte. Donc je vais vous montrer un pliage super facile pour pouvoir intégrer ces tags à une carte. Donc là, vous voyez, c'est le tag qu'on a fait tout à l'heure avec le joli petit sapin. Il rentre parfaitement dans cette carte. Hop, voilà. Et vous pouvez au dos mettre un papier blanc, écrire votre vœu. Et comme ça, vous offrez ce joli tag à la personne de votre choix. Ça peut faire un très joli cadeau. On peut le mettre dans le sapin comme je vous disais. Je trouve ça super sympa. Allez, c'est très simple. Je vous montre tout de suite. J'ai fait une petite pause. Je me suis lavé les mains et je suis allée chercher une feuille de papier A4 et mon massicot. Je vais couper ma carte. Je mets le petit côté sur le bord haut de mon massicot et je coupe à 15.
Ensuite, je retourne d'un quart de tour et je plie à 10. Donc, c'est la partie claire qui plie à 10 et à 20. Vous savez qu'une feuille A4 ne fait pas totalement 30 cm dans la largeur. Donc du coup, nous avons deux morceaux qui font 10 cm de large et un morceau qui est un petit peu plus petit. Ça ne nous gêne pas du tout, vous allez voir. Je prends ensuite une règle. Un crayon. Où est mon crayon? Il est là. Et je vais compter 6 cm à partir du haut de la carte sur la ligne de pliure. Donc 6 cm à ce niveau-là et 6 cm à ce niveau-là. Et ensuite, avec notre règle, nous allons relier plutôt la marque que nous avons faite jusqu'au coin bas et la marque que nous avons faite de ce côté-là jusqu'au coin bas à gauche. Donc coin bas à droite, coin bas à gauche. Voilà. Je prends ensuite mes grands ciseaux. C'est plus facile pour découper. Vous pouvez aussi découper avec un cutter, avec votre massicot. C'est vous qui voyez. Et donc, je coupe le triangle que je viens de faire. Et je remonte sur la ligne de pliure. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, comme ceci. Voilà, voilà. J'ai pas très loin là ma perforatrice pour découper des angles en arrondi. Un angle, deux angles. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette partie-là est un poil plus courte, alors que celle-ci fait la bonne taille. Donc nous allons d'abord commencer par replier ce côté. Je marque le pli et ensuite par-dessus, nous replions ce côté. Voilà. Et nous avons obtenu notre petite chemise pour mettre le tag. Donc comme vous voyez, sur celle-ci, j'ai fait mes marques beaucoup plus près du bord. Je pense que c'était à 4 cm. Je vous le vérifie tout de suite. Ouais, c'était même à 3 cm et demi. Donc, je trouvais un petit peu dommage. Heureusement que les étiquettes sont là et qu'elles peuvent... Voilà. Je peux glisser l'étiquette comme ça et ça fait beaucoup plus joli. Donc j'ai décidé de faire ma chemise beaucoup plus décolletée, beaucoup plus ouverte, en laissant 6 cm. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites comme ça vous plaît le mieux. Je colle le bas du projet. Et la partie, hop. Je choisis le tag que je vais insérer. Alors je sais pas, est-ce qu'on va mettre le Père Noël, la voiture? J'aime bien la voiture. On va mettre livraison spéciale. Et j'ai préparé des petites découpes que j'ai faites à partir des tampons qui étaient dans le kit. Donc j'ai tamponné de toutes les couleurs les petits cadeaux, puisqu'on ne les a pas utilisés. Ils sont dans la planche de tampons, mais on n'avait pas eu besoin encore de les utiliser, les petits cadeaux. J'ai tamponné également et découpé le feuillage. Et je vais décorer ma petite boîte. Est-ce que je ne mettrai pas une petite étiquette comme j'ai mis là? Là j'ai mis bisous Papa Noël. Qu'est-ce que je vais mettre cette fois? Joie peut-être, à livraison spéciale de joie, c'est bien ça. Allez, en rose, qu'est-ce que vous en dites? Celle-ci, je ne l'avais pas préparée, donc je le fais là maintenant avec vous. Et alors, bien sûr, là, j'utilise des encres parce que je les ai. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas ce matériel, pas les encres, rien ne vous empêche de faire le fond de votre carte en blanc. Et ensuite, vous utilisez toujours l'encre bleue pour faire vos décorations. Ce sera très très joli. Hop.
Et je découpe cette petite étiquette toute sympa en laissant une petite bordure blanche. Voilà. Et je peux décorer mon enveloppe. Je vais commencer par coller le feuillage. Ensuite, l'étiquette, je vais la mettre. Hop, où est-ce que je vais mettre mes petits cadeaux? Voilà. Je pense que je vais mettre des petits cadeaux comme ça et un petit peu en relief le mot joie. Allez, le petit cadeau bleu, le petit cadeau jaune et un petit peu en relief avec de la mousse 3D. Le mot joie. Voilà une deuxième jolie carte. Franchement, elles sont gaies, elles sont mignonnes ces cartes. J'ai pas bien l'habitude de vous faire ce genre de vidéo en temps réel. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez apprécié, dites-le moi, mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous et comme ça je sais que ça vous plaît et je pourrai recommencer l'expérience. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine puisque samedi prochain bien sûr vous aurez une autre vidéo scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse tous, au revoir.